Mosanto bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumama na yo yangwa na totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbili kolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama. Alléluia. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent la chose comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, nous allons maintenant écouter le message sur la Sainte Seine. Nous avons dit la fois passée que nous pouvons, bien aimés, essayer à obtenir certaines choses par les jeûnes ou par la prière. Mais nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien parce que le problème peut-être qui est en face de toi, c'est un problème qui demande d'aller à une autre étape, à un autre niveau. Nous avons dit que devant de tels problèmes qui persistent, nous avons une arme efficace. Nous recourons à cette dernière cartouche. C'est la Sainte Seine. Bien aimé, je vous en supplie, essayez avec le problème que vous avez. Vous allez voir que la solution va tomber. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avions commencé à parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. C'était autrefois appelé le jour du pain sans levain. Ça vient d'où la Sainte Seine? Nous avons dit que la Sainte Seine tire son origine dans la Pâque des Juifs. Les enfants d'Israël ont connu un problème très sérieux. Ils connaissaient des problèmes, mais celui-là était un problème qui les dépassait. Ils avaient quel problème? Ils se sont retrouvés dans l'esclavage.
Ils étaient allés en Égypte pour manger. bakendaki na Égypte mpona kolia. Ils avaient fui la famine qui était chez eux. Bango bakimaki nzala ezalaki epai na bango. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, kasi ekomaki bango na mboka Égypte, ils mangeaient, bazalaki kolia, ils buvaient. bazalaki mpe komela. Mais au moment où ils voulaient déjà rentrer chez eux, kasi ntango esengelaki ete bazonga epai na bango, c'est alors qu'ils ont entendu leur dire Pharaon, na ntango wana nde bayoki Faraon koloba na bango, vous allez où? bozokende wapi? Vous êtes ici dans les liens d'esclavage. bino bozawa ya kokangama na boumbu. C'est alors qu'ils ont compris qu'ils étaient devenus des esclaves. na ntango wana nde baya kososola ete si bakomaki baumbu. Ma soeur, mon frère, beaucoup d'entre nous sont comme ça. ndeko mwasi mobali bayebele kati na biso mpe baza bongo. Je vous ai toujours dit, bien aimé, qu'on peut se retrouver dans les liens sans qu'on les sache. nayebisaka bino mingi ete ntango mosu okokutana basinga wana omiyebi pete. À partir de ce que tu avais mangé, kaka na oyo oliaka, bien aimé, même dans l'enfance, même quand tu es déjà à l'âge adulte, ata na bomwana tako osi okoli, tout ce que nous mangeons, bien aimé, ce n'est pas. Il y a d'autres qui sont des cadeaux empoisonnés. nyonso toliaka bilei mosusu ezali bilei mabe. C'est pourquoi j'avais exhorté l'assemblée ce jour-là. yango nalendisaki lisanga mokolo Bien wana aimé, ne nous approchons pas toujours à la nourriture. ete tokangama kaka na bilei te. Nous ne devons pas être de ceux qui mangent du début du mois jusqu'à la fin du mois. tozala baoyo te uta ebandeli kino soki asanja kaka kolia na kolia. J'exhorte ma soeur, mon frère. nazolendisa ndeko mwasi mobali, Il faut que tu viennes faire ces jeûnes esengeli oya kokila à partir de vendredi la nuit kobanda mokolo mitano na butu pour ne manger que le matin de dimanche. mpona kolia kaka Tu ne vas pas mourir. ngana to okufa na wote. Beaucoup de gens se sont retrouvés à partir de ce qu'ils avaient mangé. bamisusu bamikuta kolanisama oyo balia Vous n'avez jamais appris chez nous. boyoka nanu te epai na biso. On donne à cet enfant des arachides. bapesi mwana oyo nguba, On lui donne du pain. bapesi ye lipa, Mais la nuit, kasi na butu on lui dit, mais tu as mangé, n'est-ce pas? bayebisaki oliaki ti. Donnez-nous votre père. pesa biso tata na yo, Donnez-nous votre maman. pesa biso mama na yo. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'ils ont mangé, elingi oloba kobanda kaka oyo ye aliaki, ils se sont retrouvés déjà dans l'esclavage. dans bango les si lieux. bakutami na basinga na C'est ce bongo. qui est arrivé au peuple d'Israël. yango nde yela ekomelaki bana ya Israele. Après avoir mangé, nsima na bango kolia, Pharaon leur a dit, vous êtes devenus esclaves. Faraon ayebisi bango si bokomi baumbu. C'était au moment où ils devraient maintenant rentrer chez eux, mais ils ne pouvaient plus. ezalaki ntango oyo esengeli bazonga epai na bango, kasi Bien, mais ils ont fait 430 ans. balingani basalaki bambula kama minei na tuku misato. Combien de générations? bikeke boni Les eleka. enfants naissent esclaves. bana bazobotama baumbu, Ils grandissent esclaves. bazokola baumbu, Ils meurent esclaves. bakufi baumbu, Ils ne pouvaient pas s'en sortir. bakoki kobima te. Bien aimé, c'était un problème pour eux, un grand problème, un problème géant. ezalaki likambo monene ya ngambe. Ils étaient au mur. bazalaki pena Ils ont essayé par tous les moyens, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir. bameki na lolenge nyonso baye kososola ete bakokoka te. Parce que Pharaon avait l'armée. pamba te Faraon azalaki na Et bibunde, c'était l'une des armées les plus puissantes à cette époque-là. mpe ezalaki mampinga oyo ezalaki na nguya koleka na ekeke wana. Ils étaient au bout, les enfants d'Israël étaient au bout. bango bakomaki na suka. J'avais dit, ma soeur, mon frère, nalobaki ndeko mwasi mpe mobali, même toi, atako yo mpe molingami, tu peux avoir un problème qui te fait toucher le bout. okoki kozala likambo ezokomisa na suka. Il y a de ces problèmes, comme je le disais, eza na makambo oyo lokola nalobaki yango, lorsque tu es au milieu de nous comme nous sommes, soki oza kati na biso lokola ozali awa, tu l'oublies. obosani likambo Avec la chaleur. qui est- na kotala mwa moto mwa Mais molungu ya quand tu balinga. te retrouves seul, kasi ntango okutamaka yo moko bien aimé, olingami, ce problème-là vient. likambo yango eye Et là, tu n'as pas sommeil. mpe wana pongi eza sio. Quand ça vient, ntango ekoyaka bien aimé, tu perds même l'appétit. wana na mposa kolia esi. Reviens en toi-même, tu verras. zonga kati na yo moko komona. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. J'ai dit à ceux qui étaient ici le dimanche, nayebisaki bango bazalaki ya moko na vous ye. pouvez trouver un homme sur la route, une femme sur la route. yo koki kokutana mwasi to mobali na nzela, Il parle sans téléphone, mais il est en train de parler. ye avec kimbemba te kasi ye moko kaka azolobaloba. Je ne sais pas. ayebi te Mais il n'est pas fou. te aza liboma te, Il n'est pas fou. aza liboma Mais te, il a des problèmes qui le dérangent. aza nene makambo ezotungisa ye. Ma soeur, mon frère, ndeko mwasi mpe mobali, nous avons dit que les enfants d'Israël étaient arrivés à ce point-là. tolobaki ete bana ya Israele mpe bakomaki kino na esika Tu as un wana. problème qui te touche, oza na likambo ezosimba yo, devant lequel tu es impuissant.
Attends, tu vas avoir la réponse. C'est là que vous ayez. La réponse Et à nous, est dans ce que nous allons dire. les gens ont eu ton Lorsque les enfants d'Israël ont touché le bout, tant que bana isa ba komi na suka. bien aimé, c'est alors que Dieu a suscité l'un d'eux. Na tango wana nde nzamba telemisi moko kati na. Il a suscité Moïse. Yeah, telemisi Mose. Moïse va dire à mon peuple, Mose kende ko yebisa libota na ngai. moi j'ai écouté, Ngai na yoki. j'ai entendu, Na yoki. j'ai vu vos souffrances. Na moni pasi na bino. Je suis descendu. Na kiti. Je suis descendu. Na kiti. Ma soeur, mon frère, Ndeko mwasi pe mobali. dans la nuit de samedi Na butu ya mokolo à poso. dimanche, Pona koleka bien yenga. aimé, il va descendre en personne. Ya kokita ye moko pe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, lorsque il a envoyé Moïse, Tango ye atindi Mose. bien aimé, Moïse a essayé tout. Mose ameki nyonso. Dieu a commencé par certaines choses. Nzamba bandaki na makambo mosusu. Les choses qui paraissaient être difficiles, mais devant Pharaon, il balayait ça demain. Makambo ezali komona lokola pasi kasi liboso na Falo azo popela ngolo lo. Pharaon a endurci son cœur. Falo akomisi motema na ye makasi. C'est comme le problème que tu as maintenant, mon Bakola frère. pe likambo za na mosika ndeko mwasi. Bien aimé, le diable a endurci son cœur. Diabulu a kembisi Il motema. a dit que toi, Alobi yo tu ne toucheras jamais un enfant. yo kosimba mwana. Toi, tu ne verras jamais le mariage. Yo kobalaka te. Dans ce pays, tu n'auras jamais de papier. Na mboko yo kosimbaka mokanda. Toi, tu n'auras jamais un bon travail. Yo kozwaka mosala malamu. Ma soeur, mon frère, Ndeko mwasi pe mobali. il y a quelque chose qui va se passer qui va obliger le diable à te lâcher. Il va être obligé, je dis. Ye akotindikama. Alobi. Le temps de négociation est passé. Tango ya masolo seleki. Est-ce que quelqu'un peut dire à moi, à son frère, le temps de négociation est passé? Yebisa moninga na yo. Tango ya Dis-lui masolo. bien, le temps de négociation est passé. Yebisa malamu tango masolo seleki. Bien aimés frères et sœurs, Ndeko mwasi pe mobali. lorsque Dieu a voulu négocier avec Pharaon, Tango nzamba alingai kosolola na Falo. il a fait tout. Asali nyonso. Il a vu que Pharaon n'écoutait pas. Amoni ete Falo azoyoka suti. Il a dit, maintenant Moïse, Alobi boye Mose sika oyo. reste calme. Sois Dis kimia. aux enfants d'Israël Yebisa bana de Israël. garder le calme. Bazwa kimia. Aujourd'hui, Lelo il va se passer quelque chose. likambo moko ekoli. Le problème que vous avez, Likambo oza nango. vous allez voir la solution et pour y en a pété. Bokomona la société viendra dans la facilité. Et pour y en a pété. Ça viendra dans la facilité. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Balinga nzamba asala Dieu kimia. a dit à Moïse, Nzamba ayebisi Mose. saisissez tous un agneau pour une famille. Bozwa mwana mpate moko mpona libota moko. Dites à toutes les familles qui n'ont pas d'agneau de se procurer des agneaux. Yebisa mabota nyonso baza na bana mpate te baluka mwana mpate. Que l'agneau là soit mâle, pas femelle, mâle. Mwana mpate wana azala mobali azala mwasi te. Qu'il soit jeune. Azala elenge. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bosala oni. Au milieu de la nuit, Na katikati ya butu immolez cet agneau. bokata ye kingo. Prenez le sang, Bozwa makila. mettez sur les linteaux de vos portes. Bozwa botia mabaya ya bikuke. Commencez à préparer cet agneau. Bobanda kolamba mwana mpate wana. Commencez à manger cet agneau. Bobanda kolia mwana Au mpate. milieu de la nuit, ne mangez pas dans la journée, la nuit. Bolia ye na moi te Bien aimé, na. beaucoup de choses que le diable fait, il imite notre Dieu. Balinga makambo mingi diable salaka yenda la na nzambe. Quand il opère beaucoup la nuit, c'est que Dieu avait opéré la délivrance d'Israël la nuit. Lokola pumbaka mingi na butu ayebete nzamba salaka makambo mingi na butu. Il dit la nuit, Abi na butu commencez à manger. Bon, Chaque bah, fois, bon, mangez bon, bah, tout bon, l'agneau. mwana mpate nyonso. Qu'il ne reste rien jusqu'au matin. Eloko muke ata muke tika la teki na. Ce qui va rester le matin, il faut le brûler. Oyo kotika kino na toko botumba yango. Mangez tout. Bolia nyonso. Mais pendant que vous serez en train de Kasi manger, wane kozala bino kolia moi Dieu, je descendrai. ngai nzambe na kokita. Quand je descendrai, Tango na kokita. la première chose que je ferai, Eloko liboso na kosala. je vais exercer mes jugements contre ceux qui vous tiennent en captivité. Na kosambisa ba oyo bakanga bino. Bien aimé, le temps est venu où Dieu va s'occuper de ton problème. Balinga nzambe koki tango kito nzambe okipe likambo. Je ne sais pas si quelqu'un Na entend. tuko soki mwana. J'ai dit que le moment est venu où Dieu va s'occuper de ton problème. Tango koki oyo nzambe okipe. Est-ce qu'il y a l'impossible devant Dieu? Est-ce que likambo nzambe kokanga? Bien aimé, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible devant Eza Dieu? likambo nzambe kokanga te. Ne te mets pas en tête que non, pour moi c'est fini. Komitia na mutu te te pona nga se sila. Là j'ai avancé. Ah mbula se Je ne peux pas, non. Na kokasute. Vous savez ce qu'Anne a fait, hein? Webi o ana sala. Dieu lui dit,
à la même époque, Nzamba ebise na ekeke l'année oyo prochaine, na mbule koya tu auras un enfant. okozwa mwana. Anne est allée, Sarah plutôt. Sarah est allée à la cuisine. Sarah akei na kikuku Sarah arrive à la cuisine. akomi kuna Il commence à rire. abandi oseka. Atika. Atika mon gars. Bilobele que pour aller. Après avoir mangé, voilà comment il commence à parler. Parce que dans un temps, Les hommes de Dieu, après avoir mangé, ils parlent toujours comme ça. il a ri. Elle a ri. C'est qui? Mais Dieu a entendu. Dieu lui a dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'impossible devant Dieu? Je vais dire à quelqu'un que devant Dieu, tout ce qui est impossible est possible. Amen. Et bien-aimés, quand ils ont mangé, Dieu est descendu. Écoute ce qu'il a dit à Moïse au premier verset de chapitre 12. Au chapitre 12 de Exode. Au premier chapitre, il dit ceci. Au premier verset, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Écoutez, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, le mois où nous sommes, ça va devenir pour vous le premier mois de l'année. Le calendrier avait changé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien aimé, sur cette terre, je vais te dire, il y a eu quelqu'un qui est venu. Il est un phénomène. Il s'appelait Yoshua. Quand il est venu, bien aimé, le calendrier de ce monde a changé. Depuis qu'il est venu,
Avant sa naissance, tout ça a changé en fonction de sa naissance. Ceux qui étaient nés avant lui ont eu comme référence la naissance de Jésus. Ceux qui sont nés après ont eu comme référence Jésus-Christ. Tout le monde, on vous dira il est né 400 avant qui Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui nous sommes en 2015 après. Il n'y a qu'un seul qui change le calendrier. Et il a dit ce jour-là au peuple d'Israël, je vais changer votre calendrier. Le mois ici sera le premier du mois de l'année. Bien-aimé, la nuit de samedi à dimanche, Dieu va donner à chacun de nous un nouveau départ. Bien-aimé, l'année va commencer pour nous. Parce que Dieu va changer les choses. Au milieu de la nuit, bien-aimé, Dieu est descendu. Il a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est-à-dire que Pharaon a dit au peuple d'Israël, partez, partez. Bien-aimé, la solution est quoi? Il a pété. Et la réponse est tombée dans la facilité. Avec facilité, la réponse est descendue. Laissez le diable endurcir son cœur. Mais la solution va être trouvée, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et l'amen qui peut m'encourager à parler. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé, lorsque les Israéliens sont sortis, ils sont allés au désert. Ils allaient vers la terre promise que Dieu avait promise. Sur la route, ils marchaient avec Dieu. Lorsqu'ils se sont installés dans la terre promise, ils ont commencé à fêter. Chaque année, ils se souvenaient de ce qui s'était passé. Ils mangeaient, ils prenaient un repas ensemble. C'était le repas de la Pâque. La Pâque signifiait d'abord l'agneau qui était immolé en Égypte. Après, ils ont commencé à fêter la Pâque comme souvenir mémorial de ce qui s'était passé en Égypte. Quand ils se réunissaient, ils mangeaient, même dans chaque famille, il y avait un repas communautaire. Pour ceux qui étaient loin de Jérusalem, ils pouvaient manger en famille. Alors la coutume était comme ça. Lorsque le papa s'est réuni avec toute sa famille pour manger la Pâque, il y avait une cérémonie qu'il suivait. L'enfant qui était le premier, l'aîné de la famille, il se mettait debout. Et il posait la question à son père devant tout le monde, devant la maman, devant les enfants. Il dit, papa, dis-nous ce que représente ce repas. Pourquoi nous mangeons ce repas, les herbes amères, le pain sans levain? Alors le papa reprenait la parole pour expliquer. Il dit ce que nous faisons ici. Nous nous souvenons du jour que Dieu est descendu pour nous délivrer de l'esclavage. Quand il était descendu pour délivrer nos ancêtres. C'est pourquoi nous mangeons les herbes amères, les légumes amers. En nous rappelant l'amertume que nos ancêtres ont connue en Égypte. C'est comme ça que ça s'est passé même dans le temple, même dans les maisons. Mais dans la lecture que nous avons lue en Luc au chapitre 22, Jésus-Christ envoie ses disciples. Il envoie Pierre et Jean. Il dit, allez me préparer la Pâque. Comme d'habitude. Et Pierre et Jean sont allés préparer la Pâque. Quand ils ont préparé,
Ils se sont mis à table. Bango bavandi nzinga nzinga na mesa. C'était le soir. Ezalaki na pokwa. Et ils devraient faire comme ça se fait. Le repas se prend toujours dans les maisons juives. Bongo esengelaki basala lolenge esala makandenge elia makaka na ndaka bayuda. L'un des disciples s'est mis debout. Moko baye koni atelemi. Pour demander comme toujours. Pona kotuna lokolo momesa. Qu'est-ce que ça signifie le repas que nous prenons? Bile yo toli kolia lingola salini. Alors il fallait que maintenant le sacrificateur prenne la parole pour répondre. Boye esengelaki motumimbeka azwa iloba pe aloba. C'est alors que Jésus se met debout maintenant pour répondre. Na tango wana nde Yesu atelemi. La réponse ne devrait être que celle que nous connaissions déjà. Il devrait dire, voilà, nous nous souvenons de ce que nos ancêtres ont connu en Égypte. Non, ce jour-là, c'était une surprise. Quand Jésus s'est mis debout pour donner la réponse, au lieu de donner les réponses que donnent tous les papas juifs, il a donné une réponse tout autre. Quelle réponse? Il prend la coupe de vin. Il dit, vous voyez cette coupe? C'est mon sang à moi. Prenez, buvez-les, et vous aurez la vie éternelle. Il prend maintenant les herbes, il prend le pain qui était là. Il dit, vous voyez ce pain? Sans le vin. C'est mon corps. Prenez-le, mangez-le et vous vivrez éternellement. Bien aimé, les disciples étaient étonnés. En bon, les choses ont changé. Depuis ce jour-là, ils ont compris que l'agneau qui était immolé en Égypte, ce n'était pas l'animal là. L'animal n'a aucune force pour libérer les gens. Le sang de l'animal n'a aucune force pour libérer les gens. C'est lui qui était immolé cette nuit-là. C'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Les disciples ont compris. Nos ancêtres faisaient des choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais maintenant nous avons connu ce que c'est que la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que ce que nous mangeons, ce n'est plus l'animal. L'animal n'a aucune force de libérer. Aucune réponse ne peut venir du sang de l'animal. C'est lui qui avait libéré. C'est lui qui était descendu la nuit en Égypte. C'est celui-là qui était devant eux. Et c'est celui-là qui leur disait, les autres font ce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont en train de faire ce qu'ils ne connaissent pas. Mais à vous, je vous dis que c'est lui qui était descendu la nuit pour libérer vos ancêtres de l'esclavage. C'est moi. C'est pour dire que l'agneau qui était immolé en Égypte, c'est Christ lui-même qui était immolé. Paul a compris, il dit Christ notre Pâque. C'est pourquoi pour nous, c'était la Pâque aujourd'hui. Ça n'a plus de sens. La Pâque, notre Pâque, c'est le Christ. Quand nous mangeons son corps, quand nous buvons son sang, nous sommes sauvés. Et je disais à mes frères et sœurs ce jour-là, dans la vie chrétienne de bien-aimés, il y a un moment très fort. Le moment très fort, c'est le moment de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Le moment fort n'est pas celui de sa naissance. Le moment qui fait de nous ce que nous sommes. Si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, ce n'était pas à partir de la naissance. C'était du moment qu'il est mort et ressuscité, quand le sang a coulé. Et ce sang a donné naissance à l'église. Amen, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons quand même étudier quelque chose. Parce que c'était ce que nous avions dit la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons voir le repas de la Sainte Seine. Ce repas n'est pas comme tous les autres repas.
Bilei oyo ekokaina lokwa bilei misusu te. Il est différent des autres repas. Ekesani na bilei misusu. La première des choses, Eloko liboso qui prépare ce repas? nani alambaka bilei oyo? Lorsqu'on va manger la Sainte Seine le samedi, Tangu tokolia lipati mokolo na poso. qui va le préparer? Nani akolamba yango? La Bible a donné des solutions à toutes ces choses. Biblia epesa biyano na makambo. Il a donné des réponses. Apesa biyano. Bien aimé, le repas de la Sainte Seine. Balingami bilei ya lipati. Écoutez ce qu'il avait préparé. Yoka ba o balamba yango. Nous lisons dans Luc chapitre 22. Totangi na mokana na Luka mokapa ni ba na mili yale. La lecture que nous avons faite à la Tangi oto sala kine bande. au verset 7 et 8. Na nzela ya sambo pe mwambe. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous dites au maître de la maison, le maître s'est dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alléluia. Amen. Bien-aimés, si vous lisez attentivement la Bible, Balingami soki otangi na bokebi Biblia, vous verrez que le repas de la Sainte Seine okomona ete bilei santo n'est pas préparé par les mamans. elambami na bamama te. Lorsque Christ est parti, Ntango Kristo akei, nous suivons ce que ses disciples ont continué à faire. tozolanda oyo bayekoli bakobaki kosala. Et qu'est-ce que les disciples ont continué à faire? Bongo bayekoli Même bakobaki à kosala. partir de lui-même, Jésus-Christ. Atako okobanda na ye moko Yesu. Parmi ceux qui les suivaient, il y avait Marie-Madeleine, il y avait des Suzanne, il y avait des femmes étaient derrière Na eux. baoyo nyonso bazali kolanda Yesu bamalata Marie bazala. Mais nous n'avons pas entendu un jour Jésus dire Kasi toyoki Maman Marie, koloba Maman Suzanne, Yesu koloba o mama Suzanne na mama Marie. allez-y, nous préparer déjà. Amen. Et puis nous allons manger. Bokende kosala biso elubu esanto. Kongo tolia te. Il a dit Pierre, Ayebisaki alobaki Petro. Jean, Yohani c'était les apôtres, bango nde banto. c'était les hommes. Bazaki mibali. Si vous lisez aussi en Matthieu 26, Soki pe botangi na mokala Matayo à partir de verset 26, kobana kontuku mibale. vous allez aussi comprendre, à partir de verset 17, vous allez aussi comprendre la même chose. Okososola pe kaka eloko moko. C'était les hommes. Ezalaki Et mibali. les hommes là, c'était des serviteurs de Dieu, des apôtres. Mibali wana bazalaki basali na nzambe. Ce sont ceux-là qui vont préparer. Il leur a dit ceci. Bango nde bakolamba. Ayebisi bango boye. Allez-y à l'entrée de la ville. Bokende na ekotelo eku. Vous rencontrerez quelqu'un avec une cruche sur la tête. Bokutana moto na eloko na moto. Et vous le suivrez derrière. Bokolanda esima sima. Et vous demanderez au maître de la Be maison, bokotuna na mokonzi ndako. où est-ce que le Seigneur va manger la Pâque? Epai wapi nkolo akolia pasi. Bien aimé, vous savez, quand je vois de telles paroles, je me moque beaucoup de prophéties et de prophètes que nous connaissons aujourd'hui. Oyebi ntango nazolanda maloba boye nazoseka bisakoli misusu. Écoutez la précision de Jésus-Christ. Yoka koloba na lamu. Voilà les prophéties dont l'Église a besoin. Tala bisakoli oyo ekleza na bosenga. Il dit, allez-y, Adi bokende. vous rencontrez quelqu'un avec la cruche sur la tête. Bokokutana moto na eloko na moto. Et quand vous le verrez, Mais tant bomona ye. suivez-le. Bolandalanda Et vous lui ye. demanderez, il vous montrera la chambre haute. Bokotuna pe akolakisa Et bino quand sika. Pierre et Jean sont partis, Mais tango Petro na Yohane ba. ils ont trouvé exactement ce qu'ils bafuti kaka lolenge. Voilà les prophéties dont nous avons besoin. Tala bisakoli. Les prophéties du côté de maman. Pas de prophétie, oh, je viens de côté de maman. Maman Moko Azana, Il y a une maman qui est là. Lipoum Azana, patient Lipoum. Mais maman ont trouvé le point de départ. Tout ça, ce sont des fausses prophéties. Oh, il y a le plan de mort. Le plan de mort qui ne sait pas de où on va mourir. Bitumba, qui ne sait pas où on a des Bitumba. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans les prophéties? Nous n'avons pas ce qu'on a dans les prophéties. Alléluia. Les vrais prophètes, écoutez.
Vous le rencontrerez, il est avec une cruche sur la tête. Et quand vous le verrez, suivez-le, il vous dira où. Et ils ont trouvé exactement. Il y a des deux en Denise. Et aujourd'hui, c'est comment? Maman. Vous avez dit que poche n'a rien de voyage. Dieu m'a dit que c'est la poche qui va payer mon voyage. Parce que tu seras béni dès que tu payes mon billet. Tu rentres ici, tu achètes une maison. Toi, tu t'en vas, tu as déjà acheté la maison quand tu as dit. Et tu donnes. Des menteurs. Bien aimé, tu vas suivre et puis tu vas te fatiguer. Alléluia. Et quand Jésus est entré, c'est alors qu'il a mangé la Sainte Seine. Bien aimé, ceux qui préparent la Sainte Seine, ce sont des hommes et non pas des femmes. C'est ce que la Bible dit. Quand est-ce qu'on mange la Sainte Seine? La Sainte Seine, nous imitons ce que les apôtres avaient fait. Si vous lisez en Exode au chapitre 12, à quelle heure on a mangé la Sainte Seine? Au verset 6, on nous écrit ceci. Vous le garderez jusqu'au 4. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. La Sainte Seine se mange la nuit. Nous allons voir ce que les apôtres ont fait. En Actes au chapitre 20. Parce que Paul a mangé aussi la Sainte Seine. Mais ils ont mangé quand? Le matin à midi. Actes au chapitre 20. À partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, les disciples étant réunis pour rompre le pain, Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples. Et il prolongera son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Un jeune homme nommé Tychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et il fut relevé mort. On nous parle même d'un jeune homme qui est tombé à cause du sommeil. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Et quand vous parcourez tout le Nouveau Testament, vous verrez que la Sainte Seine a été célébrée la nuit. Bien aimé, pourquoi nous devons faire le contraire? J'ai posé une question à une sœur un jour. Toi qui me dis que tu as été baptisé dans la piscine. Est-ce que tu peux me montrer là où les apôtres avaient baptisé dans la piscine? Parce qu'à cette époque-là, il y avait les piscines de Bethesda. Il y avait la piscine de Siloé. Mais on n'a pas appris un seul jour que les disciples ou Jésus ou qui est allé baptiser dans la piscine de Bethesda ou piscine de Siloé. Pourquoi nous irons alors nous faire baptiser? Même pour le repas. On ne lit pas quelque part où il avait été mangé la journée. Si vous lisez même dans Luc 22 là, vous allez voir que c'était le soir. Et où est-ce qu'on mange la Sainte Seine? La Sainte Seine, vous verrez que ça se mange toujours dans la chambre haute. J'ai trouvé un jour, j'étais en voyage à Kinshasa. Je suis allé un peu vers
Vers Kinkole, oui. Et Et j'ai trouvé des gens qui étaient là en train de manger. Fungwa, Mbemkwanga, Primus. Et quand je suis arrivé, comme ils me connaissaient, ah, bonjour pasteur. Nous sommes en train de manger, nous sommes venus, nous nous sommes retirés un peu pour célébrer et manger la Sainte Seine. Quand j'ai regardé sur la table, Fungwa, c'est comme on fait là le Maboke, avec toutes sortes de boissons. Il dit, oui, parce que ça c'est la vraie Sainte parce que nous l'avons déjà béni, c'est déjà devenu le corps. Alléluia. Bien aimé, la Sainte Seine ne se mange pas n'importe où. Ce n'est pas n'importe quel repas. Tu ne peux pas prendre l'infumbo, mettre à la maison, dire qu'aujourd'hui nous mangeons la Sainte Seine. Non. Il y a deux espèces sous lesquelles on peut trouver la Sainte Seine. Il n'y a que le pain et le vin. Il ne peut pas y avoir un sans l'autre. C'est un seul pain. Et le vin. Le vin renvoie au sang du Christ. Tandis que le pain renvoie au corps du Christ. Alors la Sainte Seine, nous allons terminer pour aujourd'hui par là. C'est un repas de champion. Pourquoi c'est un repas de champion? Bien aimé, c'est un repas de bénédiction. Bien aimé, la bénédiction qui est contenue dans la Sainte Seine n'est pas une petite bénédiction. Dans la Sainte Seine, soit tu es très béni. Si tu manges bien, soit tu es maudit. Si tu manges mal. C'est pourquoi c'est un repas de champion. Un repas de champion, pourquoi? Parce que si vous voulez être béni plus, vous allez suivre ce que nous allons lire maintenant. Avant de le manger, ma soeur, mon frère, écoutez. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut que vous vous éprouviez. Éprouvez-vous. Est-ce que vous devez accéder à la table? Bien aimé, ce n'est pas un repas que manger tout le monde. Pour manger la Sainte Seine, bien aimé, il faut être bien, il faut être dépouillé de toutes les mauvaises œuvres. Écoutez ce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire lentement pour que tu saches ce que dit la Bible. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. Au verset 17. 1 Corinthiens 11, verset 17. Vous êtes? En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez meilleur et pire pour ceux qui ont étudié la grammaire française. C'est le superlatif. Ce n'est pas le comparatif. C'est-à-dire, meilleur, c'est-à-dire tu es plus bon. Le plus bon, c'est ça le meilleur. Mais pire, c'est le plus mauvais. La Bible dit, vous vous réunissez non pas pour devenir meilleur, parce que Paul sait qu'en se réunissant, quand nous mangeons la Sainte Seine, on peut devenir meilleur. Mais si vous ne mangez pas bien, vous devenez pire.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, ma soeur, mon frère, si tu sais que tu es voleur, n'accepte pas. Ne le fais pas par honte. Non, elle c'est elle, tu ne sais pas. Ne le suis pas. Amen. Bien aimé, si tu volais même tu étais le voleur de chèques dans les banques, tu gagnais beaucoup d'argent. Mais le jour que tu vas manger la Sainte Seine en étant voleur, tu sais, on va t'attraper avec quoi? Les briquets. Tu vois un grand voleur ou alas. Mais on le trouve maintenant, il vole les briquets. Jour moi que c'est déjà arrivé. Comment? Dans une maison, on cherche le jouet de l'enfant, on ne trouve pas. Oh, le jouet de l'enfant là. Le jouet de l'enfant là a l'alarme. Ah, ils ont l'alarme. Il est là. Oh, mais le jouet de l'enfant est où? Bien aimé, les gens étaient déjà dans la voiture. On a entendu le jouet, l'alarme dans le sac de la maman. Il avait déjà dit, ces jouets ici, mon fils les cherche, mais je ne le... Où est-ce qu'on peut trouver ça? Il revenait toujours sur le jouet. Et les gens la suspectaient déjà que non, ça peut être elle qui est partie. Mais dans la voiture, oh, mais c'est comme le jouet de l'enfant. On ouvre le sac et voilà c'est le jouet. Alléluia. Quand on mange mal la Sainte Seine, bien aimé, tu mangeais, tu étais sorcier, tu mangeais les bakonzi, les grands messieurs, les chefs des États ou des gouvernements. Quand tu manges mal, tu commenceras à manger même le fou sur la route. Je vous dis la vérité. Vous vous réunissez non pas pour devenir meilleur, mais pire. Tu manges en état impudique. Avec l'impudicité. C'est-à-dire qu'on t'attrapera même sur la route. Oui, pour cette... Donc, parce que la Sainte Seine, on ne blague pas. C'est un repas des champions. La Bible dit en Exode, il faut le manger avec le bâton à la main, avec la ceinture sur les reins, avec les chaussures. Bien aimé, nous allons voir ce que ça signifie. Les reins ne peuvent être soutenus que par la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Ceux qui ne se déguisent pas. Nous avons parlé vendredi pour ceux qui étaient là. Il y avait un grand homme, un grand roi d'Israël qui s'était conduit vraiment comme il fallait, le roi Josias. Mais un jour il a été tué à la guerre. Tout Israël a pleuré. Le roi Josias. Un homme qui est fidèle à Dieu. Comment il arrive à mourir comme ça, comme un païen? Ah, le roi Josias, il s'était déguisé à un moment donné, il est allé se déguiser. Il a porté des habits, il est allé à la guerre. Alors qu'on ne voulait pas qu'il aille à la guerre, mais il a changé. Comme il tenait à aller à la guerre, il a dit, bon, ce n'est pas moi le roi, mais je suis quelqu'un d'autre. Il s'est déguisé. Et dans le déguisement, il a été tué. Qu'on te voit comme un bon papa, une bonne maman, qu'on te voit comme... Mais si tu joues du théâtre, là tu vas tomber. Alléluia. La Bible dit ceci. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie.
Il y a des divisions. Bien aimé, on ne peut pas accéder à la table du Seigneur en étant séparés les uns des autres. Si tu as un problème avec un frère, avec une soeur, bien aimé, il faut arranger. Matthieu 18. Si quelqu'un, ton frère, a fait du mal, va le trouver. Amen. Au lieu de commencer à aller par-ci par-là. Vous savez que nous ne devons pas être des juges des uns des autres. Nous avons vécu longtemps en étant juges. Mais nous sommes de ceux qui ne jugent pas. Ne jugez pas. Ne jugeons pas les autres. Le meilleur juge, c'est le juge de soi-même. Alors regarde bien. Si tu as un problème avec ton frère, alléluia. Yo, vous avez un problème na mobali na yo na mwasi na yo. Bongisa na mwasi na yo na mobali na yo. Quand tu as des problèmes avec ton conjoint, va et arrange. Alléluia. Amen. Surtout yo maman obenga na mobali na yo police. Yo obenga na 3 fois police. Il faut se repentir. La police contre ton mari. Tu dois te repentir pour cela. Bon voilà mon Dieu. Alléluia. Le repas de la Sainte Seine, écoutez ce qu'il dit. Nous allons maintenant au verset. Nous allons au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira le coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Alléluia. Bien aimés, quand nous nous réunissons, nous devons nous entendre les uns les autres. C'est lui qui boit et qui mange indignement. Notre première dignité pour participer à la Sainte Seine, c'est la conscience de notre indignité. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui se sent d'abord digne. C'est lui qui dit, moi samedi je vais manger la Sainte Seine. C'est celui-là qui a conscience de son indignité. Il prend d'abord conscience que je ne vaux rien. Je suis impur. Mais je fais ce que je peux, arranger avec les uns avec les autres. Mais j'avance à la table. Il reconnaît d'abord ses fautes. Il y a un homme qui a dit, ceux-là sont indignes. Ceux qui ne sentent pas leur infirmité et qui ne veulent pas reconnaître leur péché. Alléluia. Amen. Il faut d'abord se regarder, reconnaître d'abord ses faiblesses. Bien aimé, ce repas c'est un repas de communion. C'est pourquoi si vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ?
C'est un repas de communion. C'est-à-dire que nous tous, c'est la nuit de samedi que nous allons montrer que nous sommes unis. Si quelqu'un ne mange pas, nous allons voir qu'il n'est pas dans la communion. C'est qu'il n'est pas en communion avec nous. Si nous mangeons, nous allons montrer que nous sommes en communion. Tout le monde est obligé de manger pour que nous attestions notre communion. Mais attention, ne viens pas manger par contre. Parce qu'il faut s'éprouver. Il faut s'éprouver. Est-ce que tu peux? Parce que si tu manges indignement, la Bible va te condamner. Dieu va te condamner. Bien aimé, c'est un repas de grande bénédiction parce que lorsque nous allons le manger, nous allons toucher nos bénédictions. Mais à condition que nous le mangeons correctement. Que Dieu vous bénisse. Simili kolona se suki ya pembe kopimate na mutuna ye oaza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te.